Donc le SCE, c'est la grande école des carrières internationales. Les deux morceaux de la phrase sont importants. La grande école, c'est qu'on est membre de la conférence des grandes écoles. Vous avez reçu tout à l'heure le directeur de la conférence des grandes écoles. C'est très important parce qu'il y a 330 écoles de commerce en France à peu près aujourd'hui. Il n'y en a que 41 qui sont membres de la conférence des grandes écoles. Et vous avez donc l'assurance, quand vous êtes des parents ou un étudiant, d'avoir une école de qualité puisqu'elle est reconnue par l'État. Nous délivrons le grade de master. Et en l'occurrence, en plus, nous avons des accréditations internationales, le FMD, qui nous a donné l'accréditation pour 5 ans, et un certain nombre d'autres accréditations. Après, on peut en rajouter autant qu'on le souhaite sur les brochures. Mais simplement, l'important sur la partie grande école, c'est la partie qualité. On sait que c'est un diplôme reconnu. On sait qu'à la sortie, nous donnons les adresses e-mail de nos diplômés. Et donc, la CGE fait les enquêtes sur l'employabilité, les salaires à la sortie. Donc, c'est pas une école qui fait son petit marketing dans son coin sur une brochure, c'est quelque chose qui est vérifié, qui n'est pas fait par nous. Donc, je trouve que c'est très, très important en termes de véracité des données. Donc, ça, c'est la partie grande école. Et la grande école des carrières internationales, c'est encore plus important pour nous parce qu'au milieu de ces 40 grandes écoles, nous, on est sans doute celle qui amène les étudiants vers le plus de carrières internationales, puisque 90% de nos étudiants ont pour première mission un CDI sur des missions à l'international, ce qui est à peu près le double du ratio d'une école standard. Voilà. Alors, comment on arrive à cela ? Premièrement, on recrute des étudiants qui ont une appétence internationale, donc qui ont déjà soit des parents qui sont multinationaux, soit qui se passionnent pour quelque chose d'international. La géopolitique, depuis le nouveau bac bancaire, a beaucoup aidé à la découverte de ce qu'est l'international et la passion de l'international. Le CE, par exemple, a une des toutes premières chaînes sur YouTube sur la géopolitique, qui est une des plus regardées en France aujourd'hui. Et évidemment, les étudiants au lycée regardent ces chaînes-là. Donc, premier élément important, que l'étudiant soit sensible à l'international et envie, non pas de voyager, parce qu'il ne s'agit pas de voyager et d'aller à la plage, mais d'être capable de prendre des décisions de management dans un contexte international, donc de gérer des équipes qui vont être peut-être parfois réparties dans plusieurs pays, avec des cultures différentes, et donc est capable de faire ça. Alors comment on fait ce miracle de transformer un étudiant du bac en étudiant employable au bout de 5 ans ? On lui donne 3 catégories de compétences. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle les hard skills, les compétences métiers. Il doit sortir au bout des 5 années en sachant faire quelque chose dans l'international. Alors les pratiques et les techniques du commerce international, les conditions douanières, les problèmes de fraude, voilà. Il y a toute une base qui est dans tous nos programmes et qui permet d'être un expert du développement international. Là-dessus, les conseillers du commerce extérieur de la France nous aident beaucoup. Ils interviennent dans notre école. Les conseillers du commerce extérieur de la France, ce sont les 4200 femmes et hommes aujourd'hui qui accompagnent les entreprises françaises au développement international. Donc, ils font partie de la conception de nos programmes et des contenus. Hard skills. Soft skills, deuxième ensemble. Soft skills, ce sont nos compétences personnelles qui font qu'on va plus ou moins réussir à l'international. Je vous en cite un, soft skills, qu'on développe beaucoup avec un assessment center, c'est la capacité à prendre une décision éthique. À l'international, c'est extrêmement important puisqu'on va porter des marques à l'international et qu'il faut faire des choses qui respectent les codes éthiques de chacun des pays dans lesquels on va aller. Mais c'est un ensemble de compétences qu'on va développer, mesurer régulièrement. Et troisième bloc de compétences, les compétences linguistiques. Évidemment, si on veut exercer à l'international, c'est important. Et le SCE, là où elle est extraordinaire, elle est unique, elle est singulière, c'est que nous prestons 13 langues étrangères différentes. Donc quelqu'un qui veut faire anglais, japonais, coréen, ce qui est quand même en ce moment très demandé, par exemple, ou anglais, chinois, coréen, évidemment, il n'y a que le SCE qui le fait. Donc, ça fait partie des 3 blocs de compétences qu'on donne aux étudiants, ce qui fait une extrêmement bonne employabilité à la sortie sur ces étudiants que nous sélectionnons à l'entrée. Vous avez justement peut-être quelques taux à nous donner en termes d'insertion? Alors, il y a 90, dans les enquêtes CGE, dernière enquête 2024, 98% de placement à 3 mois. C'est un excellent taux. Mais le plus intéressant pour moi, c'est surtout le fait que ce soit sur les postes visés et à l'international. C'est ça qui rend la chose extraordinaire. Merci Christophe, vous avez dépassé un petit peu le timing, mais on ne vous en veut pas. Voilà, vous en profitez. En tout cas, il y a des questions sur le chat. On va découvrir tout de suite la question de Mick qui souhaitait savoir, Fanelli.
À quoi peut-on s'attendre comme salaire en sortie d'études? Grande question. Très grande question. Oui. C'est une très bonne question et il suffit de regarder l'enquête CGE qui est publiée, donc enquête indépendante. Le salaire à la sortie de l'ESCE pour le premier emploi en France, si on est en France, c'est 41 K euros annuels brut, 41 000 euros annuels brut. Ouais. Si on est à l'étranger, en moyenne, c'est 49 K euros brut annuels. Voilà. Les deux sont dans l'enquête. Et d'ailleurs, j'incite les étudiants à regarder cette enquête parce qu'ils peuvent voir tous les chiffres de toutes les écoles. La progression, etc. Qui sont vos étudiants aujourd'hui? Qui sont-ils? Ouais, qui sont-ils? Quel est le profil idéal? Ce qui est intéressant, c'est que quand on les recrute, évidemment, on a des niveaux d'exigence, comme je vous le disais, par exemple. La passion pour l'international lors de l'oral, ça doit être verbalisé, ça doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre, qu'on soit passionné par le football à l'international ou qu'on soit passionné par d'autres types d'affaires. Ça, c'est très important. Mais au-delà de cela, ce sont des étudiants qui vont être différents les uns des autres. Ils ne vont pas tous avoir la même aspérité en entrant, mais ils vont composer des groupes riches. Et notamment entre les Français qui sont là, et dans chaque groupe, beaucoup d'étrangers qui sont recrutés par nous. Donc dans chaque groupe, il est vraiment pratiquement tout le temps le cas, il y a des Indiens, des Chinois, des Marocains, qui évidemment sont importants aussi en France. Donc l'ensemble des grands pays qui amènent beaucoup d'étudiants en France sont représentés dans nos groupes. Et c'est cette richesse qu'on vient rencontrer dans les groupes dans notre école, en dehors des expériences à l'international, mais même quand on est sur le campus, c'est important. Et pour aller dans le même sens, et avant de vous donner la parole, Fanelli, quel conseil donneriez-vous à un candidat qui souhaite intégrer votre école? Alors, on les tranquillise beaucoup. C'est utile? Oui, c'est très utile, parce que beaucoup de candidats se sous-estiment, et donc angoissent énormément avant de venir aux oraux, notamment, parce que les écrits, on est dans un contexte un peu plus protégé, mais les oraux, pour certains, sont de gros facteurs de stress. Et donc, on les prépare, on leur fait des oraux blancs, gratuits, ils viennent, on répète, on essaie de les mettre les plus tranquilles possible, parce que ce qu'on leur demande, c'est de valoriser leur différenciation et ce qu'ils peuvent apporter à un groupe. Voilà. Et donc, il ne faut surtout pas qu'ils disent moi, je suis en train de préparer un bac, je fais ceci, ce que 100% des candidats vont dire. Voilà. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va dire de spécifique qui va faire que la personne qui est en face de vous va se dire ça, c'est quelqu'un qui a un potentiel pour plus tard travailler à l'international. Et de toute manière, c'est quelqu'un qui enrichira l'école de sa dynamique et fonctionnera bien avec les autres. Fanelli, une question sur le chat. Oui, Damien qui nous parle du niveau d'anglais requis en arrivant. Et est-ce qu'il y a des remises à niveau en début d'année, si on n'a pas le certain... C'est une très bonne question, et c'est une question à laquelle on a souvent réfléchi dans l'école, et sur laquelle on a adopté une position nette. L'enseignement des langues en France n'est pas terriblement fait, dans le sens où c'est pas trop mal fait pour l'écrit, mais les groupes sont trop gros au collège et au lycée, pas assez fréquents, donc à l'oral, c'est pas bon. Donc nous, on fait des tests à l'écrit pour avoir quand même un certain niveau. On peut pas récupérer à 0, voilà, en anglais. En revanche, il n'y a pas de test à l'oral pour rentrer, et ils ont des tests de niveau en rentrant. Ils sont par petits groupes, et ils vont travailler l'anglais à haute dose pendant 5 ans. Et quand je dis à haute dose, en moyenne dans les écoles, aujourd'hui, c'est 2 heures de langue par semaine. Ouais. Nous, c'est 3 heures et demie de langue pour chaque langue par semaine. Donc, ils ont au minimum entre 7 et 9 heures pour la plupart de langues par semaine, parce que c'est la condition de travailler en petits groupes, c'est que des groupes dédoublés, et on pratique avec des natifs qui sont des professeurs de notre école. Rassurez-vous, Damien. Voilà, rassurez-vous. Ne vous auto-censurez pas là non plus. On sait que l'enseignement n'a pas été forcément facile pour vous dans les premières années, mais on est là et on a 5 ans pour faire en sorte que vous gagniez cette forme de liberté de savoir parler anglais correctement à la sortie. Et 60% des professeurs sont internationaux chez vous, oui, ça, tout à fait. Effectivement. 2 campus ? 2 campus, Paris et Lyon. Paris et Lyon. Voilà, campus à Paris, au cœur de la Défense. Au cœur de la Défense, absolument. Voilà. Merci infiniment, en tout cas. Merci à vous sur pour ce votre plateau. accueil.